Très chers citoyens de Sion, bonjour, bonne et heureuse année. J'ai la grâce ce matin de me retrouver encore devant vous et de commencer cette première vidéo par ce message. Déjà mes vœux de bonheur, mes vœux de santé, mes vœux d'élévation financière, matérielle et spirituelle en cette année. Prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Alors ce matin, je voudrais commencer ma vidéo de 2023 en simplement présentant quelques règles d'or pour avoir du succès en 2023. Et les règles sont les suivantes. Elles sont les suivantes. Première règle numéro 1. Savoir dire merci à Dieu pour le don de la vie et obéir à ses préceptes. Il faut savoir dire merci à Dieu pour le don de la vie, pour ce que le Seigneur accomplit dans notre vie, pour ce que le Seigneur Dieu fait pour toi et pour la vie qu'il te donne. Ce n'est pas, si tu es en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est simplement par pure grâce. Par pure grâce parce que le Seigneur lui-même te fait grâce de la vie. Beaucoup sont partis avant même de voir cette année 2023. Certains sont morts prématurément, d'autres c'est parce que leur mission est finie sur terre. Mais toi et moi, le Seigneur nous accorde la bénédiction, la grâce encore de vivre. S'il nous le donne, c'est pas parce que nous avons mérité, c'est par pure grâce. Il faut donc de temps en temps dire merci Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Règle numéro 2, il faut accepter les épreuves. Il faut accepter les épreuves, les difficultés que nous avons. Sache savoir que plus profond est ton épreuve et plus haut sera aussi ton élévation. Plus profond est ton épreuve et plus haut sera ton élévation. Souvenons-nous que Joseph est parti du puits pour se retrouver au palais. Alors il est parti plus profondément du puits en passant par l'esclavage de Potiphar, la prison, pour se retrouver au palais. Alors, ne te lamente pas sur ta situation présente. Ne crois pas que c'est parce que tu vis des situations difficiles que pour toi est fini. Il faut toujours tenir ferme dans les épreuves. Regardez simplement au Seigneur. Il faut savoir aussi une chose, c'est que quiconque n'est pas éprouvé n'est plus approuvé par le Seigneur. Règle numéro 3. Il faut toujours rester positif. Il faut toujours rester positif. Même quand tout paraît moins évident, il faut rester positif. Il faut croire que la situation va changer. Il faut aller de l'avant. Règle numéro 4. La règle numéro 4, au lieu d'être jaloux de la réussite d'autres personnes, il faut avoir cette qui pour moi est une attitude de sorcellerie. Il faut plutôt savoir apprécier les bénédictions et les grâces sur la vie d'autres personnes. Il faut bénir le Seigneur pour les grâces, les bénédictions qu'il accorde à d'autres personnes. En le faisant, le Seigneur te bénira toi aussi. Toi aussi. Il faut toujours créer une bonne humeur autour de toi. Il faut créer toujours créer une bonne humeur. Toujours avoir une bonne humeur, toujours être joyeux. Voilà le secret. Pour éviter l'AVC, mon cher ami, il faut toujours créer de la bonne humeur. Règle numéro 6, il faut travailler dur. Il faut travailler dur et oser sans craindre de risquer quoi que ce soit, car qui ne risque rien n'a rien. Il faut oser, il faut foncer, il faut travailler, car Dieu bénit les moindres efforts, parce qu'il dit dans sa parole que ne mange pas celui qui ne travaille pas. Seul celui qui travaille doit manger. Règle numéro 7, vous devez vous revêtir d'amour. Il faut vous revêtir d'amour. Aimez les autres, aimez ceux qui sont autour de vous, faites des œuvres charitables, bénissez ceux qui sont autour de vous. Là par là passera votre bénédiction. Occupez-vous des veuves, des orphelins, soignez-les, donnez des médicaments, donnez à manger à ceux qui en ont faim, donnez à boire à ceux qui ont soif et habillez la personne qui est le démuni. Alors en le faisant, le Seigneur fera des grandes choses pour vous. Et en cette année, pour moi, cette année est une année d'accomplissement. Cette année marque le chiffre 7. Quand j'essaye d'additionner tous les chiffres qu'il y a là, ça me donne le chiffre 7. Le chiffre de la perfection, le chiffre de la perfection, les chiffres de l'accomplissement, le chiffre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Bonne et heureuse année 2023.